本人に読まれなければいけない週刊少年ジャンプに掲載されなきゃいけねえんだ。 Tiers-Monde n'arrive pas à y croire et pourtant ce rappeur issu des quartiers du Havre vient de créer l'exploit en 6 mois seulement, 6 mois. Havre, le Mont Gaillard. Tous les enfants vont pouvoir enfin profiter de ce moment de répit. Enfin, pas tous les enfants, sauf Mamadou et sa bande. Parce que le temps est compté, les voilà engagés dans une course contre la montre. Vite, ils n'ont que 20 minutes pour faire l'aller-retour à son domicile avant la fin de la récré. Et enfin, ils y sont. Ils vont pouvoir rester 3 minutes devant Dragon Ball Z. 3 minutes qui vont passer comme 3 secondes. Et il est déjà temps de retourner à l'école. De retour au collège dans les temps, ce petit garçon calme et pudique va s'isoler dans un coin de la classe. Pas du tout parce que l'enfant est asocial, pas du tout. C'est juste qu'il cherche le calme créatif. Il est déjà midi, les cours sont terminés pour aujourd'hui, il va pouvoir enfin profiter de son temps libre. Et non pas pour traîner dans le quartier, mais pour travailler ses lyrics. Sauf que un mercredi pas fait comme un autre, justement, va bousculer toute sa vie. Et oui, car c'est notre dernière grande matinée de Que Dorothée. La fin du club Dorothée. C'est comme ça que malgré lui, dans son histoire, elle a dû couper avec la Japanimation. Exit les allers-retours le mercredi matin donc, mais l'après-midi, il continue à rapper et à force de travail, Mamadou va devenir tiers-monde et va lancer sa carrière loin des mangas. Jusqu'au jour où, en se posant chez son pote, Je suis un ninja maintenant. ah, ça faisait un bail que Tiers-Monde n'avait pas revu un animé japonais. Et là, ça lui ravive des souvenirs. Son pote lui explique que la magie du shonen existe toujours. Il s'empresse directement de se reconnecter avec ce monde magnifique du shonen, ce monde magique qu'on kiffe. Et du coup, la semaine, il travaille sa musique en étant accompagné de Naruto, One Piece, Yu Yu Hakusho, Hunter. Et le week-end, il monte sur scène comme un héros de shonen. Un flow explosif exploité par un homme cool, bienveillant et doté d'une morale dans ses mots. Allô? À l'autre bout du fil, c'est Sébastien Abdelhamid. Il lui propose de l'accompagner à Tokyo où il doit interviewer Urasawa, l'auteur de Monster. Et du coup, Tiers-Monde, forcément, il accepte un ouf. Comment il pourrait refuser? Mon gars, aller à Tokyo rencontrer Urasawa, t'imagines? Direct, il nous accueille, il fait un petit morceau de guitare pour nous accueillir, tout ça. Tu vois son bureau de travail, tu vois sa bibliothèque derrière lui, puis tu vois que c'est vraiment là qu'il crée ses trucs. Clairement, c'est du domaine du rêve, parce que en tant que fan de manga, se retrouver là, et d'être même dans l'espace source d'un auteur, c'est ouf en fait. À ce moment-là, tu te dis putain, j'ai quand même de la chance par rapport aux millions de fans de manga qui y a sur Terre d'être là. Donc tu fermes ta bouche puis tu essayes d'étirer les secondes pour en profiter un maximum quoi. L'excitation continue de monter lorsque Urasawa se saisit d'un feutre et se met à lui faire un dessin. Tiers-Monde est comme un enfant, il savoure cette émotion indescriptible. L'odeur de l'atelier, le bruit du feutre, ces planches accrochées sur les murs, cette énergie qu'il ressent côté du maître, tout ça l'appelle. C'est à ce moment-là précis où je me suis dit il faut que je sorte un manga. Je sais pas comment, je sais pas avec qui, je sais pas quoi, mais il faut que je sorte un manga. À peine atterri le mec directement, il s'empresse d'appeler son pote Maxime. C'est un mec avec qui il avait bossé sur sa dernière cover d'album. Je pense que c'est important aujourd'hui d'avoir quelqu'un avec lequel je m'entends super bien humainement, qui est un frère aujourd'hui clairement, et qui en même temps ait une capacité énorme de travail. Et là au téléphone, dans le plus grand des calmes, il lui demande s'il est chaud de faire un manga. Du genre, c'est pas un truc de ouf, tu vois. Tiens, tu viens d'un quartier, un quartier du Havre en plus. T'es un rappeur français et tu veux devenir un mangaka ambitieux? Ça lui paraît légitime quoi. Tous les auteurs au début n'ont zéro légitimité. En fait, j'essaye un maximum dans ma vie à pas me donner d'excuses ou de prétextes pour pas faire quelque chose. Quand j'ai envie de faire quelque chose, et ben je regarde tout ce qu'il est possible de faire dans ce sens-là. J'aime bien, même quand ça paraît impossible, j'aime bien essayer quand même. C'est mon côté shonen. Et le pire dans cette histoire, c'est que Maxime, il accepte directement. Ah, c'est sûr, ils mangent des guêpes les deux. C'est parti, Tiers-Monde se met à faire ce qu'il fait de mieux, imaginer et écrire. Et le mec va faire pas moins de 10 synopsis différents qu'il va envoyer à Maxime. À peine reçu, Maxime va les lire tous attentivement. Mais son regard va immédiatement être capté et convaincu par cette histoire étrange d'un garçon du nom de Nako. Il se saisit immédiatement de son crayon et commence à illustrer son histoire. Nako est un membre du clan des convaincus, un peuple qui préfère régler les problèmes de manière pacifique, bien qu'il ait été durant des années persécuté par le clan de la pluie. Mais depuis, les choses se sont apaisées et c'est dans ce contexte de paix acquise depuis plusieurs générations que le soir de son 12e anniversaire, Nako est envoyé dans la forêt pour se soumettre au rituel des songes qui a pour but de faire de lui un homme. On invente entre guillemets une culture et un mode de vie pour aussi montrer aux plus jeunes qu'autre chose peut exister ailleurs. À travers une aventure de fou malade, Nako va être confronté à plusieurs sujets de société, tels que l'écologie, l'amour, la tradition. Pour s'ouvrir à ce monde et devenir un homme, il doit donc quitter son village pour faire progresser son pouvoir du Denatsu. Et quand il pense, c'est exactement de cette manière que Tiers-Monde a pu s'offrir cette opportunité de faire un manga. Il s'est ouvert un monde rempli d'opportunités en quittant le quartier pour faire progresser son rap. Pourtant, à première
première vue, même si le rap l'a mené au manga, ces deux univers n'ont artistiquement rien en commun. C'est deux trucs complètement différents. Le manga, c'est plus facile dans le sens où j'ai appris à le faire. Avant de me lancer dans Nako, je me suis pas mal documenté sur comment écrire une histoire. La plus grosse difficulté que tu as, c'est de créer ton univers et de faire en sorte que tes persos soient attachants en fait. C'est ça le plus grand challenge. Tout ce qui est chara design, la personnalité de chacun, l'interaction avec ton héros, la relation qu'a le héros, c'est plus tout ça qui est compliqué à faire dans le manga. Après, raconter une histoire, faire des cliffhangers, ça peut être compliqué pour certains, mais j'en ai tellement consommé de mangas, de films dans ma vie que ça paraît plus logique que de créer les personnages et leur mentalité. Mais je te rassure, rien de tout ça ne sera véritablement un obstacle pour lui, puisqu'il terminera assez rapidement les 40 premières pages avec pour objectif de lancer un Kickstarter pour faire presser quelques exemplaires et se servir du nombre de ventes pour démarcher derrière les maisons d'édition. C'était vraiment un projet indépendant de chez l'indépendant parce que moi je viens d'un label indépendant. C'est la manière de travailler que j'ai. Sauf que, un jour en se connectant sur les réseaux sociaux, Tiers-Monde va voir passer le concours de Magic Monaco. Monaco Anime Game International Conference, qu'on appelle Magic, est un événement se tenant, comme tu l'as compris, à Monaco, ville où se déroule un concours manga unique au monde, en partenariat avec la Shueisha, rien que ça. Et pour cette édition, les finalistes seront jugés par Tite Kubo, le papa de Bleach. Donc Tiers-Monde en parle à Maxime, et comme d'habitude, lui il est chaud. Et c'est comme ça qu'avec Nako, ils vont partir affronter les mangaka du monde entier. Ça a l'air impossible, mais on a envie de le faire, donc on va voir les possibilités, on va pousser le truc pour pouvoir y arriver. Et tout ce truc-là, je l'ai appris dans la musique avec mon label Dean Records, où on avait peu de moyens, mais on a réussi à faire des trucs de ouf. Et bah figure-toi que Genin Nupa, ils seront sélectionnés dans les 10, puis dans les 5 finalistes. Dis-toi que ça veut dire que leur travail va être jugé par Tite Kubo. Mais moi je me serais posé plein de questions à leur place, comment ils vont faire pour le séduire avec ce manga cool, tu vois, mais qui ne ressemble pas vraiment à des mangas japonais, c'est un genre d'ovni. De faire du copier-coller de ce que font les Japonais, ça ne marchera pas vu que les Japonais le font déjà en fait. Et le jour des résultats arrive. En 6 mois, il passe d'une situation de « Ouais, ce serait cool de faire un manga » à être jugé par Tite Kubo. Bon, après les résultats tombent, et Nako va terminer à la 3e place. Moi, je suis quand même quelqu'un qui cherche plus ou moins l'excellence. T'as une petite pointe de déception, tu vois. Mais après, quand tu refais le film, tu dis ouais, quand même. On a commencé, là ça faisait peut-être 6 mois qu'on grattait sur un manga, on est quand même assez loin. Donc tu transformes tout ça en énergie positive. Oui, mais ce n'est pas assez. Contre toute attente, Tite Kubo, l'auteur de Bleach, intervient. Il ne supporte pas l'idée que Nako ne dispose que de cette place anecdotique. Dans le jury, il y avait 2 gens de la Shueisha et il y avait Tite Kubo dedans. Tite Kubo, en commentant notre œuvre, il dit qu'il faut absolument que les Japonais voient ça, donc faut leur donner un prix pour qu'il soit publié dans le Shonen Jump Plus en fait. Et c'est comme ça que ça s'est fait. Il y a 6 mois, il créait son manga, et là, il va être publié dans le Weekly Shonen Jump. Ça fait vite relativiser une 3e place, tu peux pas être déçu. De là, tout s'enchaîne rapidement. La maison d'édition Michel Lafon et Shibuya Productions, organisateur de l'événement, se chargent d'orchestrer les prochaines étapes. Après avoir convaincu un grand maître mangaka et d'avoir été publié dans le Weekly Shonen Jump Plus, la logique dirait qu'on a passé le plus dur et que c'est maintenant un jeu d'enfant de convaincre le public français. Mais je me serais dit, mais vous fumez, monsieur. Malheureusement, on fait face à pas mal d'a priori où le manga français en France c'est compliqué, tu vois, parce que c'est quelque chose qui est très marqué japonais, tu vois. En France, j'ai l'impression quand même que quand je parle de manga français, t'es tout de suite pas pris au sérieux, tu vois. Ça va pas être bien parce que ça va être des dessins français, tu vois, c'est pas la même chose. Nous, on essaye de faire un truc assez hybride. Ok, nous, on est français, mais on sait raconter une histoire, on sait faire des dessins qui vont nous apporter une certaine immersion. Donc, on sait qu'on doit faire tomber ce mur-là en premier lieu. C'est vraiment un des premiers objectifs. Je sais pas comment on va faire, mais j'espère franchement qu'on va y arriver pour tous les autres dessinateurs français qui rêvent de faire des mangas aussi. On parlait de Tony Valente tout à l'heure, mais après il y a un tas d'autres gens, Tintaron ou Dreamland ou encore le manga de Maître Gims, où on peut avoir une espèce de French touch comme les gens de l'électro l'avaient fait. Donc voilà, faut juste s'en donner les moyens et que le public soit un peu plus curieux. Les maisons d'édition se disent qu'il y a un bon vivier, il y a quand même des très bons dessinateurs en France. Et ils se disent qu'il y a quelque chose à faire quand même, tu vois. Que c'est peut-être l'ère du manga français qui arrive. Une nouvelle ère, celle de la France, qui sans complexe et libérée des réflexions du genre « c'est français donc c'est de la merde » pourra par ses nombreux talents devenir source principale des prochains grands hits du manga, qui sait. Donc non, le français n'est pas une escroquerie du manga, il est une bénédiction. Alors, pour une fois,
Soyons chauvins un petit peu en tant que fans français de manga et donnons de la force à nos propres talents, à notre propre art. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si tu veux me donner de la force, je t'invite à partager cet épisode de Historia. Et surtout, s'il te plaît, faire un tour sur mon Utip. Enfin, je vais terminer par remercier Tiers-Monde pour son interview, la team Illuminati pour avoir permis cela, et merci à Alex et Milo qui m'ont aidé respectivement à faire la miniature et le montage de cette vidéo, et c'est pour ça que c'est de la bombe de balle. Bon allez, je vous fais des bisous, prenez soin de vous, à plus.